Première mathématique, nombre dérivé, vidéo numéro 4. Alors, nous allons apprendre à utiliser de l'expression conjuguée pour calculer un nombre dérivé. Donc, il y a des moments où la fonction est un peu plus complexe. Donc, par exemple, si j'ai racine de x plus 2, et on me demande de calculer f' de 1. C'est notre question. Donc, on va toujours utiliser la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire la limite de f de a plus h moins f de a sur h, quand h tend vers 0, et en ça donnera f' de a, le nombre dérivé. Donc c'est parti. On calcule f de 1 plus h. F de 1 plus h est égal à racine. Je remplace le x par 1 plus h, je mets des parenthèses. Même si c'est pas toujours utile, au moins là, on s'en prend jamais. Je retire les parenthèses. 1 plus 2, 3, 3 plus h. Ok. F de 1, ça fait racine de 1 plus 2, égale à racine de 3. Je fais mon taux d'accroissement. Taux de h sera égal à f de a plus h, donc racine de 3 plus h, moins racine de 3, le tout sur h. Alors là, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est là qu'on va utiliser l'expression conjuguée. Donc l'expression conjuguée, je vais l'écrire ici. L'expression conjuguée d'un nombre, par exemple si mon nombre c'est racine de a plus racine de b, ben, le conjugué ça va être racine de a moins racine de b. Donc on va changer le signe entre les racines, pas à l'intérieur. Donc là, une expression conjuguée, donc j'ai multiplié en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur, par le conjugué de mon numérateur. Donc racine de 3 plus h, plus racine de 3, sur racine de 3 plus h, plus racine de 3. Donc on remarque que c'est comme si je faisais une multiplication par 1. Donc ça ne modifie pas le taux d'accroissement initial. Et là, surtout pas se dire il faut simplifier. Hein. Sinon on revient et on revient en arrière et on n'avance pas. Par contre, là, il faut voir qu'il fait apparaître une identité remarquable. Et oui, on fait apparaître A moins B, facteur de A plus B. Et A moins B, facteur de A plus B, bah, c'est égal à A carré moins B carré. Ah, il faut s'en souvenir de ça. Hein. Donc tout de suite, au lieu de me compliquer à faire des parenthèses, eh ben, j'écris le A au carré, donc racine de 3 plus H au carré, moins racine de 3 au carré. Donc tout le numérateur s'écrit A carré moins B carré sur, alors là par contre, H facteur de racine de 3 plus H plus racine de 3. Ça, on peut rien y faire. Ensuite, ben, je sais que le carré supprime la racine. Tac, tac, et tac, tac. Ça, c'est cool. Donc, il me reste 3 plus h, moins 3, sur h facteur de racine de 3 plus h, plus racine de 3. Je simplifie. Et ben oui, là, on voit que les 3, ils s'éliminent. Donc, il me reste h sur h racine de 3 plus h plus racine de 3. Et là, on voit que les h s'éliminent.
Bon, attention, là quand on supprime, on n'oublie pas de réécrire la barre de fraction. Et du coup, ici c'est comme s'il y avait une multiplication par 1. Donc je le réécris 1. Les parenthèses, je peux les supprimer. Plus racine de 3. Voilà mon taux d'accroissement. Donc je vais faire la limite quand h tend vers 0. De 1 sur racine de 3 plus h plus racine de 3. Je remplace le h par 0. Donc ça fait racine de 3 plus racine de 3, donc 2 racines de 3. Donc ça, vous pouvez le faire à la calculatrice, ça le fera. Si vous n'avez pas de calculatrice, on multiplie en haut et en bas par racine de 3. Donc, ça fait racine de 3 sur... Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3 fois 2, 6. Donc la limite, c'est racine de 3 sur 6. Donc ça, c'est f' de 1. f' de 1 sera égal à racine de 3 sur 6.